Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo dans le bonheur selon Dieu. Comme je le dis, Jésus était un révolutionnaire. Il est venu révolutionner la manière de penser. Il est venu révolutionner les comportements. Il nous a donné un ordre de mission qui est de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, Ésaïe 61:1, c'était prophétique vis-à-vis du Seigneur. Mais Jésus vit au travers de nous pour que nous puissions aussi accomplir cette prophétie-là pour notre temps, parce que nous sommes dans des temps de ténèbres. Et porter de bonnes nouvelles aux malheureux, c'est un exercice extraordinaire et nous pouvons apporter de la joie et du bonheur autour de nous. Alléluia. Il nous a dit aussi d'aller guérir ceux qui ont le cœur brisé, les malades, bien entendu, et aussi proclamer aux captifs la liberté et délivrer les prisonniers. Alléluia. Il nous a dit, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Voilà notre identité à celui qui vraiment a donné sa vie à Jésus-Christ. Et nous avons commencé à travailler sur le sermon de la montagne, Matthieu chapitre 5. On a dit que le Seigneur embarque avec lui les pauvres en esprit. Alléluia. Ceux qui n'ont peut-être pas une intelligence trop développée ou un esprit très fin, ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui savent qu'ils sont vraiment insignifiants, car les orgueilleux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il embarque avec lui les affligés. Il a dit, car ils seront consolés. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'affliction aujourd'hui. Les débonnaires, ce sont les doux. Les doux, aujourd'hui, n'ont pas de droit de citer dans notre civilisation, parce qu'être doux, c'est une tare. À moins d'être un chrétien illuminé. Mais être doux, non, on peut pas percer si on est doux dans ce monde-là. On peut pas atteindre les positions si on est doux dans ce monde-là. Mais le royaume des cieux est différent de ce monde d'ici. Alors, maintenant, verset 6, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Amen. La justice du monde, elle essaye d'être le plus juste possible, en tous les cas, en Suisse. Maintenant, on subit beaucoup d'injustices. Il y a des personnes qui subissent beaucoup d'injustices. Même des fois, la justice ne rend pas vraiment justice, parce que la justice de Dieu, c'est la seule justice qui est véritable. Et il y a tellement de monde qui sont outrés par les injustices de ce monde, qu'il y a des mouvements qui se créent. Et on peut comprendre ça. On descend dans la rue et tout ça. Oui, il y a plein d'injustices. Maintenant, à tous ces gens-là, qui souffrent des injustices de ce monde, le Seigneur dit, embarquez sur mon navire, venez dans ma barque, parce que vous serez parce qu'il dit, oui, vous serez rassasiés. Avec moi, c'est la véritable justice. C'est pas la justice des hommes. C'est pas la justice corrompue, où on peut faire rendre des jugements. Il y a un robot qui tourne derrière, c'est pas grave. On peut faire rendre des jugements en graissant la patte à certains juges dans certains endroits. La justice de Dieu, elle est équitable. Et si nous sommes frustrés avec les injustices de ce monde, montons dans la barque de Dieu. Alléluia. Montons dans la barque de Jésus. Et nous aurons l'assurance d'avoir la véritable justice qui sera rendue. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Alléluia. Ça, c'était une révolution. On n'est plus dans la loi du talion. Dieu nous a fait miséricorde en nous attirant à lui pour que nous acceptions le salut au travers de son Fils Jésus. Nos péchés ont été lavés, purifiés. Dieu nous a fait miséricorde, c'est pourquoi il nous demande de faire miséricorde. Si quelqu'un nous offense, faisons miséricorde, pardonnons. Alléluia. La miséricorde doit être vraiment même en faveur de nos ennemis, lorsqu'ils se faisons miséricorde. Amen. Alléluia. Vous voyez, ça c'est une révolution de la pensée. Hein? Et je terminerai encore par le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aujourd'hui, le monde, ce qu'il offre, c'est que de la souillure, de la débauche, des abominations, la satisfaction de la chair, des cœurs souillés, des pensées souillées. Le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la sanctification. Alléluia. Qui ne veut pas être débarrassé de ses souillures? Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes cherchent à se débarrasser de leurs souillures, mais ils n'ont pas le bon chemin. Le chemin, c'est Jésus. Et Jésus dit, embarquez avec moi dans ma barque, car vous verrez Dieu. Alléluia. Et le dernier verset pour aujourd'hui, c'est le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront apportés fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est plutôt la division. Satan, le diable, apporte la division entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas.
entre ceux qui sont pour le mariage pour tous, ceux qui ne le sont pas. La division est partout. On est dans un monde binaire, c'est soit blanc, soit noir. Alléluia. Il a le diviseur. Mais le Seigneur dit, ne soyez pas des diviseurs. N'apportez pas la division. Ne semez pas le trouble. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui essayent de mettre de l'huile dans les rouages. Et il dit ici, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Seigneur dit, en marche. Embarquez-vous avec moi. Je vous offre quelque chose de différent. Je vous offre la justice. Je vous offre la paix, parce que Jésus est le seul qui donne la paix. Hein, j'ai noté ici, hein, vous avez vu sur mon t-shirt. Amen. C'est en prêchant ces bonnes nouvelles que nous allons amener du bonheur autour de nous, que nous allons délivrer les captifs. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.